L'hépatite virale, une maladie grave mais ignorée de la population. La cause, un virus qui provoque l'inflammation du foie. Pour une meilleure prise en charge des hépatites, surtout pour les hépatites B et C, le gouvernement a scellé un partenariat avec le privé. Grâce à cette convention, un laboratoire pharmaceutique soulage 3000 personnes dans le traitement et permet à tout le monde de faire son test à moindre coût. Des efforts ont été consentis aussi bien par le partenaire que par l'État. Des médicaments qui coûtaient 153 000 francs l'injection par semaine, aujourd'hui ne coûtent que 14 600 francs. Et nous continuons de négocier. Nous espérons que ces prix vont évoluer dans le sens de la baisse. Des dépistages qui étaient réalisés à 18 000 francs CFA, aujourd'hui ne coûtent que 2 000 francs. Et des charges virales qui étaient réalisées à 40 000 francs, aujourd'hui ne coûtent que 4 000 francs. Cette réduction de 65% effectuée par ce laboratoire permettra ainsi de redonner espoir à de nombreux malades. Mais cette information n'est pas bien connue de la population. Comment passer le message ? Le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies, est sollicité. Une vingtaine de journalistes sont donc formés. C'est pour juste former les journalistes pour qu'ils puissent mieux informer la population, donner l'information juste sur cette pandémie. Alors, en dehors de cet atelier, on aura encore d'autres activités qui vont être déroulées au cours de cet atelier. Les hépatites A et E sont dues à l'insalubrité. B, C et D sont transmises, entre autres, par le sang et les relations sexuelles. À ce jour, seule la vaccination permet de prévenir l'hépatite B, mais avant, il faut le dépistage pour connaître son statut. Là, c'était un reportage de Grace Kando. Des professionnels de médias ont été formés pour mieux informer les populations sur les maladies liées aux hépatites virales. Et nous allons maintenant aller vers le magazine du dimanche. Malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de santé et même les mesures d'interdiction des dirigeants, la dépigmentation continue de faire recette en Afrique. Pourtant, de nombreuses complications menacent les personnes qui s'adonnent à cette pratique. À l'occasion de son 30e congrès, l'Association des dermatologistes francophones se penche une fois de plus sur la question. Comment minimiser les risques liés à ce phénomène à défaut de l'endiguer totalement? On est impuissant devant la volonté de ces femmes qui ne veulent pas de leur teint. Dire qu'on va supprimer la dépigmentation provoquée, c'est difficile parce que quand on les voit, elles ne veulent jamais laisser ce traitement. Même malgré toutes les complications qu'elles présentent, elles te diront tout, mais je ne veux pas noircir. Donc c'est trouver la solution qui est un peu moins agressive que ce qu'elles utilisent actuellement et donner quelque chose. Les dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur peau noire, ce sont quelques-uns des thèmes au centre de ce cadre d'échange scientifique. Une centaine de médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires, infirmiers, sages-femmes et autres agents de santé, tous spécialistes de la peau, participent à ce congrès qui se tient du 20 au 23 avril à Abidjan. Au-delà des réflexions, ces assises organisées par la Société ivoirienne de dermatologie et de vénérologie visent à renforcer les liens entre les dermatologues du monde francophone. Voilà, la Côte d'Ivoire a donc abrité le 30e congrès francophone de dermatologie. C'était dans ce reportage de Serge Coléa. Nous allons maintenant parler de la dépigmentation. Selon certaines utilisatrices des produits décapants, les hommes aiment les femmes de teint plus clair. Le teint clair apporte de la chance, il rend plus belle. Mais ce n'est pas cet angle qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons plutôt parler des conséquences sur la santé. C'est votre domaine puisque vous êtes dermatologue. Rebonjour, professeur Abdoulaye Sangaré. Bonjour Fofana. Alors nous allons faire le bilan de ce congrès qui vient de se tenir, mais nous allons d'abord parler du thème, c'était dermatose émergente et réémergence. Qu'est-ce que cela veut dire? Effectivement, le thème principal c'était dermatose émergente et réémergente. C'est un thème qui est assez galvaudé et ce congrès nous a permis de mieux comprendre ce que cela voulait dire. Alors les dermatoses émergentes sont des dermatoses qui vont avoir une augmentation de l'incidence de façon significative dans une période bien donnée
dans une population bien donnée et dans une contrée bien donnée. On comprend, professeur, que c'est votre jargon, mais d'abord le mot dermatose. Alors, dermatose, c'est toutes les pathologies qui vont affecter la peau. C'est ça les dermatoses. D'accord. D'accord. Alors donc, on va faire le bilan de ce congrès qui s'est tenu. Mais ce fut un congrès qui, je dirais, ma foi, a réussi. Nous avons pu réunir à Abidjan 300 congressistes qui sont venus de 19 pays. En plus de ces congressistes, nous avons pu réunir 22 laboratoires, des firmes pharmaceutiques, qui sont venus aussi d'ailleurs de l'Europe, et tout comme de la Côte d'Ivoire, pour ces congrès. Et à l'issue de ces congrès, nous avons pu avoir à peu près 51 communications orales et 110 posters. Donc c'est dire que c'était quand même un congrès assez réussi. Et nous en sommes vraiment fiers. Alors lors de cette rencontre, il y a eu des moments dédiés à la peau noire. De quoi est-ce qu'il a été question? Effectivement, lors de ce congrès, la 3e journée a été surtout réservée à la cosmétique sur peau noire. Parce qu'en réalité, cela se pose aussi bien chez nous que dans la sous-région. Les femmes noires ont toute tendance à utiliser des produits pour devenir claires. Donc il s'agissait pour nous de réfléchir effectivement sur ces problèmes et puis de voir s'il y avait des possibilités de solutions qui soient adaptées à nos peaux. Nous allons revenir à ces possibilités de solutions. Mais déjà en avril 2015, le gouvernement a interdit les produits qui contiennent du mercure, des corticoïdes, de la vitamine A ou même plus de 2% d'hydroquinone. Est-ce que c'est une solution à la dépigmentation? Ah oui, parce qu'effectivement, ces produits que vous venez de citer sont les produits les plus utilisés par les personnes qui s'adonnent à la dépigmentation. Donc effectivement, cette décision est une solution déjà pour freiner un peu le phénomène, parce qu'en réalité, c'est un véritable problème de santé publique que pose ce phénomène. Donc, je pense que c'est quand même un début de solution. Maintenant, c'est la mise en application qu'il faut essayer de voir. De suivre de près. Voilà. Mais est-ce que ce sont seulement ces composants-là qui posent problème? Beaucoup plus. Beaucoup plus. L'hydroquinone, la vitamine A, les dermocorticoïdes, sont effectivement ces composants-là qui ont beaucoup plus de complications. Alors, quand on met des produits, par exemple, qui ne contiennent pas ces composantes-là, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de problème de santé? On peut devenir clair sans avoir ces problèmes de santé? Il y a des nouvelles pistes de recherche qui sont à base d'acides de fruits, qui sont à base de plantes végétales, qui arrivent tout de même à éclaircir la peau, mais sans vraiment danger majeur. D'accord. Alors, les professionnels parlent de dépigmentation volontaire et de dépigmentation thérapeutique. Est-ce qu'elles ont le même effet? Elles n'ont pas le même effet. Alors, la dépigmentation volontaire ou la dépigmentation artificielle est un phénomène qui consiste à utiliser sur la peau des produits qui, normalement, ont un usage thérapeutique. Et donc, le but d'utiliser ces crèmes-là, c'est de s'éclaircir. Donc ça, c'est la dépigmentation volontaire. Quant à la dépigmentation thérapeutique, elle survient le plus souvent après l'utilisation d'une crème qu'un dermatologue prescrit pour une pathologie bien donnée. Mais effectivement, comme effet secondaire, cette crème-là peut entraîner une dépigmentation, mais qui en général est une dépigmentation localisée. Localisée, donc ça veut dire que l'usage thérapeutique des dépigmentants ne peut pas justifier la dépigmentation volontaire? Pas du tout. Pas du tout. Alors nous allons parler des conséquences sanitaires, mais je vais d'abord vous proposer des réactions d'hommes et de femmes à qui nous avons tendu notre micro. Avant, j'étais noire, très noire, black même. Mais maintenant, là, j'ai décidé d'être claire. Parce que mon chéri, il aime ça. Il a commencé. Mais je vois que c'est pas encore bien. Parce qu'à côté, là, il voit une fille qui est bien claire, là. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, j'ai décidé de venir acheter un produit qui va me rendre blanche, même bien blanche, là. Là, quand il va arriver, là, sans allumer la lumière, c'est moi, il va voir. On a des copines qui s'éclaircissent la peau. Il y a des habits qu'elles ne peuvent pas porter. Soit elle a des végétures sur le bras. On va à la plage, elles passent se mettre en maillot de bain. Elles ont une odeur, franchement, c'est pas intéressant. Si elle s'est éclaircie la peau, que c'est bien fait, c'est réussi et qu'elle présente bien, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Tout le monde crie pratiquement à bas la femme qui s'éclaircit la peau. Et pourtant, quand il voit une femme
qui s'est éclairci la peau. Mais tout de suite, il la regarde avec envie, avec de grands yeux. Voilà, moi je pense que c'est plutôt de l'hypocrisie. C'est du gâchis parce que la peau noire est une très belle peau. Pourquoi ne pas rester naturel? Parce que c'est ce qui est naturel qu'on peut offrir à quelqu'un. Alors que l'autre côté de se dépigmenter, c'est aller contre la volonté de Dieu. Professeur Sangaré, nous avons vu plusieurs types de réactions. On a même vu au début une jeune dame qui soutient mordicus qu'elle va devenir blanche. Donc, on va parler des conséquences donc, de ce phénomène. On distingue les conséquences locales, donc directement visibles sur la peau. Et puis, il y a aussi les conséquences à long terme comme l'hypertension, le cancer ou même l'insuffisance rénale. Vous allez d'abord nous parler du premier type, les conséquences locales. Effectivement, les complications liées à la dépigmentation volontaire sont de deux grands ordres. Le premier ordre, ce sont les complications locales. Les complications locales surviennent parce que ces produits-là vont dénaturer la structure normale de la peau. Donc, ce sont des complications que nous allons voir sur la peau. Et ces complications locales vont être subdivisées en deux types de complications. Le premier type, ce sont les complications infectieuses. Donc, ce sont des gens qui vont faire des furoncles à répétition, qui vont faire des abcès à répétition, qui vont faire même la gale à répétition, tout simplement parce que ces produits-là auront baissé l'immunité cutanée. Donc ça, c'est le premier type de complications locales. À côté des complications infectieuses, il y a un deuxième type de complications locales. Il s'agit des complications qui posent véritablement un problème esthétique. Ce sont des complications à type de la peau qui devient foncée au niveau des jointures des articulations, au niveau du coude, au niveau du genou. C'est aussi la pigmentation très foncée au niveau du pourtour de l'œil, qui va donner des yeux en lunettes. C'est aussi, comme autre complication locale, ce sont des vergetures qui, en fait, on le voit sur les images. Comme on le voit sur les images, qui sont liées, en fait, à la fracture du derme. Parce que vous savez, la peau est subdivisée en trois parties. L'épiderme, c'est ce que nous voyons. Et en dessous de l'épiderme, il y a le derme. Donc, ces vergetures-là sont liées à la fracture du derme. Donc, c'est le derme qui se casse et va donner ce type de lésions. Donc, ce sont en général ces types de complications que nous avons. Donc, la complication locale, il y en a qui sont infectieuses et il y en a qui sont esthétiques. Qu'en a-t-il des conséquences à long terme? Alors, les conséquences à long terme sont les complications générales. Il s'agit des produits, il faut que les dames le sachent. Chaque produit que nous mettons sur la peau passe la barrière cutanée et il va se mettre au niveau sanguin et par voie sanguine va entraîner des complications. Et plus la surface corporelle que nous allons soumettre à ces produits-là est grande, plus les complications vont arriver plus rapidement. Voilà. Et donc, les premières complications, lorsque on utilise ces produits qui sont des complications d'ordre général, c'est l'hypertension artérielle. Parce que ces produits-là vont aller comprimer les vaisseaux. Donc, il y a une pression qui va se faire au niveau des vaisseaux et qui va entraîner cette hypertension artérielle. De la même façon qu'on verra l'hypertension artérielle, on va voir au niveau oculaire une autre affection qu'on appelle le glaucome, qui a une hypertension au niveau de l'œil. Et ces produits vont aussi induire au niveau toujours de l'œil une possibilité de survenue de cataracte. À côté de ces complications, il y a aussi des complications qui vont concerner le diabète. Parce que les corticoïdes qui vont passer dans le sang vont venir déréguler la glycémie et donc ces gens vont être soumis à un diabète. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir une insuffisance rénale. Parce que ce ne sont pas que des pommades que ces femmes utilisent, enfin, que ces personnes utilisent. Elles utilisent aussi des injections. Et le plus souvent, il s'agit de corticoïdes. Et tous les médecins savent que les corticoïdes, on ne les arrête pas brutalement. Les arrêter brutalement va donc faire survenir certains types de complications, notamment une insuffisance rénale ou une insuffisance surrénalienne, qui est une glande qui est au-dessus du rein. Et malheureusement, ce sont des dames qui peuvent aligner plusieurs... Et des messieurs aussi. Des messieurs aussi, mais le plus souvent, ce sont des dames. Mais c'est vrai qu'il y a des messieurs. Ouais. Et elles font une série d'injections, et puis elles arrêtent brutalement, et elles mettent à mal le rein et la surrénale.
D'accord, vous êtes dermatologue en général. Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution quand ces personnes viennent vous voir? Et puis, est-ce que c'est possible de retrouver son teint d'avant quand on a changé d'avis, quand on a décidé d'arrêter? Effectivement, il arrive certaines, mais à un âge avancé qui accepte d'arrêter, mais il est trop tard parfois. Il est trop tard, mais nous avons la possibilité de restaurer la peau. Mais malheureusement, ce qui arrive à nos consultations, c'est que quand ces personnes arrivent, elles veulent maintenir le niveau de leur teinte fabriquée. Et cela n'est pas évident. Dès que vous mettez une autre crème sur une teinte fabriquée, c'est la teinte réelle qui va réapparaître. Donc, elles ont tendance à dire que les dermatologues les noircissent. Mais en réalité, nous ce que nous faisons, c'est de restaurer le vrai teint de la personne. Mais malheureusement, ce n'est pas accepté de tous. Et ce qui fait que on a des difficultés. C'est ce que tout à l'heure disait le professeur Yoboué. Mais de plus en plus, les firmes pharmaceutiques sont en train de se tourner effectivement vers des crèmes qui sont moins agressives, qui sont à base de substances végétales, qui peuvent améliorer ces types de peau sans vraiment qu'on aboutisse à des complications que nous observons. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sangaré. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Merci pour toutes ces informations. Avant de clore ce journal, nous allons revenir sur cette information. Hier, le président de la République a annoncé à Bouna que la justice fera son travail pour situer les responsabilités concernant les procédures judiciaires sur les événements du 24 mars dernier qui ont fait mort d'hommes et beaucoup de dégâts matériels. Ce matin, par la bouche du directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice, on en sait un peu plus. 16 personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées. 34 affaires sont en traitement, 28 personnes sont en détention préventive. Vous aurez le point complet dans notre édition de 20h avec Thomas Guessambi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fête du travail à vous tous.